Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning et aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que la réalité c'est que je me suis levée aujourd'hui, j'ai voulu tourner des vidéos, c'était ma journée de tournage mais il fait pas beau. Eh oui, je peux pas tourner quand il fait pas beau. Eh oui, je dépends de la lumière du jour et du coup quand il fait pas beau, c'est délicat, la lumière n'est pas stable, ça devient difficile de tourner, il faut recommencer à chaque fois donc c'est très compliqué. Mais comme je dis souvent, l'instant est l'enseignant. Ce que j'apprends de cette situation-là, c'est que il faut checker la météo avant de planifier ma journée de tournage. Chose que je ne fais presque jamais. C'est vraiment très rare où j'ai déjà fait ça. J'ai même pas le souvenir que j'ai déjà regardé la météo avant de planifier une journée de tournage. Donc j'ai plutôt été chanceuse à chaque fois. Mais cet été, ça fait 2 ou 3 fois, je crois que ça m'arrive où je veux tourner, mais que c'est une journée vraiment où il fait tellement pas beau que c'est juste impossible. Et aujourd'hui, c'est une journée de ces journées-là. Donc, ce que je fais à la place, c'est que je te partage mon expérience et aussi je prends le temps de répondre à quelques questions rapidement. Des questions que tu m'as laissées lorsque j'ai fait la vidéo pour te le demander. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont laissé des questions. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Il y en aura qui vont être faites dans des vidéos à part et puis d'autres auxquelles je pourrai répondre tout de suite parce que c'est des réponses très faciles qu'il n'y a pas besoin de développer énormément. Et donc, je prends la première question, c'est celle de Felipe. Donc, et attention d'ailleurs, je ne dis pas que la question n'est pas bonne, c'est pas ce que je dis, ou qu'elle n'est pas intéressante, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de développer énormément, donc pas besoin de prendre le temps de faire carrément toute une vidéo dessus. Donc, première question, c'est Felipe. Felipe qui est exceptionnel. Felipe, je te salue. Merci d'être avec moi chaque matin. Alors, Felipe, c'est quelqu'un qui m'écrit chaque jour après chaque vidéo. Il laisse un commentaire et en fait, c'était son défi à lui. Lorsque moi, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant toute l'année. Mais lui, il s'est lancé pour dire qu'il allait écrire un commentaire sous chaque vidéo pendant toute l'année, qu'il allait me suivre toute l'année. Donc, merci beaucoup pour ton soutien, Felipe. C'est très apprécié. Merci de tout cœur. Donc, sa question, c'est « Bonjour Manal, voici ma question. Est-ce que tu penses que les rencontres sont dues au hasard ?» Donc, c'est une question personnelle. Moi, je pense sincèrement qu'il y a le hasard sans qu'il y ait de hasard. C'est-à-dire que le hasard qu'on vit, oui, c'est un hasard, mais en fait, dans le grand plan de l'univers, le grand plan de cette vie-là, peu importe tes croyances, appelle-le comme tu veux, c'est que le hasard, en fait, c'est un peu un hasard programmé, si j'ose dire, mais en fait c'est pas programmé, mais c'est que chaque rencontre que tu vas faire, c'est pour t'amener plus loin dans ta vie, c'est que c'est une leçon tout le temps. Comme je dis, l'instant est l'enseignant. Donc quelqu'un que je vais rencontrer, même quelqu'un qui va être peut-être méchant avec moi, qui ne va pas être très correct ou très gentil avec moi, donc même une expérience qui ne va pas forcément être agréable peut m'amener à comprendre quelque chose, à découvrir quelque chose sur moi-même, à développer une certaine expérience et tout simplement donc m'amener un peu plus loin dans mon cheminement, dans mon parcours de vie. Et donc ça, est-ce que c'est du hasard? Oui, sans l'être, étant donné que si on regarde le grand plan, je pense que c'est juste fait pour justement t'amener dans la direction qui va te permettre de juste cheminer et te découvrir davantage et puis faire ce que tu es venu faire dans ce monde. Donc voilà ma pensée là-dessus. Alors attention, je ne dis pas que c'est une réalité, c'est juste ma façon de voir les choses. Je comprends qu'il y en ait d'autres qui voient les choses différemment, il n'y a pas de souci avec ça. Après, j'ai la question de Pat. Alors Pat, je pense que ton prénom c'est Patrick. En tout cas, Pat, tu m'écris aussi souvent. Merci Pat pour tous tes commentaires. C'est un plaisir toujours de te lire. Et donc, je vois ta question, c'est « Bonjour Manal, devant un choix à faire, comment se décider et passer à l'action ?» Merci pour ta présence et ton aide. Donc, merci à toi pour ta question et merci aussi pour ta présence. Donc, pour répondre à ta question, Pat, je pense que tu ne l'as pas vu, mais j'ai déjà fait une vidéo où je partage comment prendre des décisions. Donc, je te mets le lien dans la fiche si je me rappelle ou bien en description. Mais rapidement, 2 choses ici que tu peux te poser comme question. C'est que face à une décision que tu dois prendre, donc tu as soit A, soit B. Donc, tu vas hésiter entre cette situation ou cette situation-là. Donc, tu vas juste imaginer quelles seront les conséquences de cette situation A et quelles seront les conséquences de cette situation B. Si jamais tu décides A, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tu décides B, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, tu te poses la question, ok, est-ce que je suis capable de vivre avec cette conséquence-là?
Donc la conséquence, tu peux imaginer le pire. Par exemple, admettons que tu as le choix entre faire quelque chose ou ne pas le faire. Tu peux imaginer, donc si je le fais, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la conséquence? La meilleure conséquence comme la pire des conséquences. Et pareil, si je ne fais rien, quelle sera la conséquence? Donc d'ici 10 ans, ça va être quoi la conséquence? Est-ce que quelque chose va changer dans ma vie? Est-ce que ça ne va pas changer? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Donc voir cette conséquence-là aussi, qui est la meilleure, le positif dedans, mais aussi le pire dedans aussi, c'est quoi? Et ensuite, tu te poses la question, est-ce que je suis capable de vivre avec telle situation, avec telle conséquence? Donc, si la réponse est oui, tu passes à l'action. Si la réponse est non, ben, tu revois ta décision. Peut-être que tu as un autre choix à faire. Donc, j'espère que ça t'aide. Patrick, si tu as d'autres questions là-dessus, n'hésite pas. Et je t'invite donc à regarder la vidéo sur le sujet dans la petite fiche ici ou bien en description en bas. Alors ensuite, petite question de Amadou Khan qui me dit: salut Manal, êtes-vous dans le projet de rédiger un autre livre après les 7 stratégies pour booster sa confiance en soi? Alors oui, j'ai écrit un petit livre sur la confiance en soi, donc 7 stratégies pour booster ta confiance. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, c'est gratuit, hein, tu peux le faire en cliquant sur le lien dans la description ou bien sur la petite fiche juste ici. Et c'est drôle ta question parce que oui, je suis en train d'écrire un autre livre. C'est un livre sur la productivité, sur comment atteindre ses objectifs. Donc, je t'en dis pas plus, mais ça arrive ou ça s'en vient, comme ils disaient québécois. Donc, je te remercie pour ta question. Ensuite, j'ai la question de Angélique Constant. Salut, merci Angélique pour ta question. Alors, c'est plusieurs questions, je crois que c'est 2 questions en une. Comment réellement oublier son ex après qu'il m'ait quitté il y a environ 1 an et demi et comment re-avoir confiance en quelqu'un d'autre et croire encore à l'amour, sachant que j'ai été énormément brisée après ma rupture qui était mon premier vrai amour. Merci à toi. Alors, quand j'ai vu cette question la première fois, Angélique, je te mentirais pas, je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle me pose la question? Je ne parle jamais de relations d'amour sur cette chaîne, mais je te donnerai quand même mon avis là-dessus. Donc déjà, la vérité, je pourrais pas trop me prononcer dans le sens où je ne sais pas ça faisait combien de temps que tu étais dans cette relation-là, parce que à premier abord, lorsqu'on voit ça fait 1 an et demi que tu n'es plus avec la personne et que c'est encore difficile, ben on se dit mon Dieu, mais quand même ça fait 1 an et demi, c'est bon, il faut passer à autre chose. Mais aussi si ça faisait par exemple une relation de 7 ans, 10 ans, 20 ans, que sais-je, c'est normal que peut-être 1 an et demi, c'est pas beaucoup pour passer à autre chose. Donc, mon conseil, ce que je pourrais te dire, qui s'applique aussi à n'importe quelle rupture, ça peut être aussi juste perdre quelqu'un, donc quelqu'un que tu aimes qui va peut-être mourir, quelqu'un qui va perdre ses capacités que tu connais de lui, qui ne seront plus là, donc ses capacités physiques, donc je parle de la santé ici. Donc, n'importe quel deuil qu'il faut faire en fait, c'est important de te mettre une date butoir à ce deuil-là. Donc ça peut paraître parfois un peu choquant, mais c'est très aidant. Alors je m'explique. Après une rupture, c'est important que tu vives ton deuil. Donc, il faut que tu te donnes le temps de vivre ce deuil-là. Donc, moi, j'imagine que 1 an et demi, tu t'es donné le temps de vivre ce deuil-là. Par contre, à un moment donné, il va falloir que tu te donnes une date butoir. C'est-à-dire que, par exemple, toi, ça fait 1 an et demi que tu te dises, ok, ça va durer comme ça jusqu'à quand? Il faut que tu te donnes une date. J'ai le droit de me sentir mal jusqu'à telle date. Après, je prends les choses en main. Après, je prends ma vie en main. Après, je fais tout ce qui est en mon possible pour changer ma situation. Je ne peux pas rester dans cette situation à vie. Mais tant que tu n'as pas une date dans ta tête, ben, tu vas rester dans cette tristesse. Alors, le temps va faire que quand même tu vas dépasser cette tristesse-là, mais si tu veux la prendre en main, prendre les choses en charge pour dépasser cette tristesse de façon plus rapide, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te fixer cette date-là et te dire, ok, ça fait 1 an et demi que je suis en deuil, combien de temps encore je me donne? 1 mois, 2 mois, ok, mais après 2 mois, c'est fini. Je passe à autre chose et je fais tout ce qu'il faut pour passer à autre chose. Donc, tu te mets dans un autre mode, en fait, où automatiquement, du coup, tu vas mieux te sentir, tu vas avoir une meilleure énergie, tu vas être en mode recherche de solutions. Donc, je vais chercher comment me sentir mieux. Donc, je vais aller voir quelle activité je peux faire, quel enseignement je peux apprendre, quelle formation je peux me former sur moi-même pour tout simplement avoir un nouveau mindset, avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, je pense que ça peut t'aider, mais vraiment en toute humilité parce que je peux comprendre que ça peut être hyper difficile, mais en même temps, j'ai pas non plus toutes les informations. Comme je te dis, je ne sais pas si c'est une relation de combien de temps, est-ce que vous avez des enfants ensemble, est-ce que vous n'avez pas d'enfants ensemble, enfin bref,
Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais prends ce qui peut t'aider dans ma réponse et j'espère vraiment que ça peut t'aider. Aussi, un petit point que j'aimerais clarifier, c'est que souvent on dit je ne crois plus en l'amour parce que j'ai été brisée, parce que ça m'a fait souffrir. Mais la réalité, c'est que souvent on va confondre l'amour avec la douleur qu'on va vivre. Il y aura, c'est pas, oui, on va confondre, en fait, on va faire un certain amalgame. On va penser que c'est l'amour qui fait qu'on souffre et moi-même, j'ai pensé ça des années quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, même je disais je crois pas du tout en l'amour. Moi, je vais jamais me marier, je vais jamais vivre une histoire d'amour parce qu'à chaque fois, je voyais mes copines qui étaient brisées dans des histoires d'amour qu'ils avaient, leur premier amour justement, etc. Et je me disais, j'ai pas envie de vivre ça, l'amour c'est dégueulasse, ça sert à rien. Mais la réalité, c'est que c'est pas l'amour qui amène cette souffrance. L'amour, au contraire, quand on est en amour, quand on est en train d'aimer quelqu'un, qu'on reçoit de l'amour aussi en retour, ben c'est une énergie positive, c'est toutes des choses extraordinaires. C'est le sentiment le plus puissant, c'est même l'énergie la plus puissante de ce monde. L'amour, c'est extraordinaire. Par contre, ce qui nous fait souffrir, ça va être par exemple quelqu'un qui nous quitte. Donc, c'est le fait qu'il soit parti. Ce n'est pas l'amour, c'est le fait qu'il soit parti, cet être humain-là. Ça peut être aussi le fait que je sois déçue de cette personne-là. Ça peut être le fait que je sois trahi par cette personne-là. Donc, tout ce qui va amener cette tristesse-là, ce n'est pas l'amour, c'est même plutôt l'absence de cet amour-là. Donc, très important de faire attention à ça, de ne pas faire l'amalgame dans sa tête pour justement ne pas se priver de cette merveille qui est l'amour. Sans l'amour, notre monde serait tellement triste. Et quand je dis amour, attention, l'amour, ce n'est pas le sentiment d'amour entre un homme et une femme, c'est plus grand que ça. On aime un mentor, on aime une personne sur YouTube, je sais pas moi, une personne sur Instagram, on aime son papa, sa maman, on aime son enfant, on aime une amie. Donc l'amour, il existe partout. Parfois, on aime juste aussi quelqu'un, par exemple, on a envie de l'aider, donc on applique le verbe aimer dessus. Je sais pas si tu as vu la vidéo où j'expliquais ce que ça voulait dire l'amour inconditionnel. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le voir en cliquant aussi sur la petite fiche juste ici ou bien en description en bas de cette vidéo. Je pense que ça peut t'aider aussi. Donc, garde l'esprit ouvert, ne fais pas l'amalgame pour justement ne pas rentrer ou ne pas t'enfermer dans cette vie où tu vas te dire je crois plus en l'amour et que tu te prives toute ta vie de cette énergie là. Donc j'espère de tout cœur que ça t'aide, Angélique. Je t'envoie plein d'amour justement. Donc voilà pour les autres questions. Donc bien sûr il y en a d'autres qui posent des questions au fur et à mesure que la vidéo se visionne. Mais j'ai prévu de faire donc d'autres vidéos où donc je développe des sujets particuliers qui sont en lien avec vos questions bien évidemment. Donc reste connecté, reste branché, abonne-toi si tu n'es pas abonné en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Et puis les prochaines vidéos vont être donc les réponses à tes questions. Donc je t'embrasse très fort, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie encore une fois d'avoir posé tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser dans les commentaires en bas de celle-ci. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain.